Chers révérends pasteurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et vous, peuple ivoirien, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le sacrificateur de l'Éternel, le prophète Bongé Joachim Kessé, de l'autel du Dieu vivant. Le 23 avril passé, dans un poste, nous vous avions communiqué un message prophétique portant sur la repentance du peuple ivoirien. Nous vous avions promis alors que lorsque le Seigneur nous aurait donné plus de directives, nous reviendrons vers vous afin de vous donner les détails de ce projet que le Seigneur veut bien voir son peuple accompli. Bien, nous sommes là donc aujourd'hui afin de vous donner lecture de la pensée de Dieu pour son peuple ici en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, permettez-moi de lire avec vous Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 jusqu'au verset 18 et 19. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Bien-aimés frères et sœurs, chers internautes, nous voulons vous dire que venir livrer de tels messages pour nous est une responsabilité spirituelle. C'est un commandement divin et non un espace pour nous de jouer avec la sensibilité des gens. Le devoir et la responsabilité de l'Église, qui est la lumière du monde, c'est d'éclairer, c'est d'enseigner, c'est de conduire, c'est d'éduquer, c'est de diriger. Lorsque ça ne va pas dans une nation, lorsque les politiciens ont échoué, lorsque l'intelligence des hommes a échoué, lorsque la force des hommes ne peut plus rien, le dernier recours d'une nation, c'est l'Église. Ça devait être l'Église. L'Église parce que c'est le seul organisme vivant sur lequel les yeux de l'Éternel sont. C'est ce corps que Dieu écoute et c'est à ce corps que Dieu parle. Notre responsabilité en tant que chrétien, c'est donc d'être des sentinelles pour avertir le peuple du danger. Bien-aimé, notre nation, comme vous le voyez, est en danger. Parce que les hommes ont donné dos à l'Éternel. Et même nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes plongés dans un sommeil incroyable. Au moment où les gens s'agitent de part et d'autre dans la nation, notre rôle n'est pas de condamner, de juger, de critiquer, de maudire. Notre responsabilité, notre rôle, c'est d'avertir et c'est d'intercéder en faveur de notre nation. C'est ce rôle que nous comptons pleinement jouer en tant que serviteurs de Dieu et en tant que ministère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Dieu, dans sa grâce, a bien voulu se révéler à nous, et ce, déjà depuis des années. À chaque fois qu'un événement malheureux pouvant coûter la vie à plusieurs personnes devrait se produire, le Seigneur, dans sa grâce, nous en a toujours avertis pour porter cela à la connaissance de son peuple. Bien-aimés, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, de part et d'autre, les clans se forment, les langages se durcissent, les positions se durcissent. Et toutes ces choses ne sont pas pour nous un bon signe. Et même au-delà de tout ce que nous voyons, le Seigneur n'est pas content de ce qui se passe dans cette nation. C'est pour cela que depuis quelque temps, des messages arrivent de partout, nous avertissant d'un jugement imminent.
un jugement, je le dis. Mais le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde, ne voulant pas que les pécheurs périssent, nous envoie encore vers vous pour vous interpeller. Nous voudrons ici et maintenant donc, chers collègues pasteurs et peuple de Dieu, vous inviter, comme le Seigneur nous l'a indiqué, à un moment de repentance nationale sur le thème « Dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde » selon Habakkuk chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur convoque son peuple, le Seigneur nous convoque à un moment de repentance, un moment de confession, de péché, un moment de supplication. Le désir de Dieu n'est pas que le pécheur périsse, mais quand le jugement s'impose à Dieu, il est obligé de juger. La date qui nous a été indiquée par le Saint-Esprit est celle du 19, 20 et 21 septembre 2019. Sur toute l'étendue du territoire, le Seigneur a demandé que l'Église se réunisse, chacune dans son temple, dans sa chapelle, pour s'humilier devant le Seigneur, pour demander pardon en confessant nos péchés et en demandant un esprit de repentance. Et voici comment le programme va se dérouler selon les instructions que nous avons reçues du Seigneur. Le 19 septembre prochain, qui sera donc le premier jour de repentance, ce jour sera consacré à la confession des péchés de l'Église. Vous savez, bien-aimés, combien de fois le désordre aujourd'hui s'est installé au milieu de nous, serviteurs de Dieu. Vous savez combien de fois la pollution aujourd'hui a envahi l'Église, corps de Christ. Le Seigneur désire que son peuple s'humilie devant sa face ce 19 septembre pour confesser ses péchés et demander un cœur et un esprit de repentance, un cœur et un esprit nouveau. Car n'oubliez pas, frères, que lorsque Dieu parle de jugement, la Bible dit que le jugement commencera par la maison de l'Éternel. Et si ça ne va pas dans la nation, c'est parce que l'Église a échoué à son devoir, à sa responsabilité. Les situations que nous traversons dans nos pays depuis quelques années sont du ressort de l'Église qui a échoué dans sa mission. Ainsi donc, ce temps de repentance devra commencer par l'Église. Hommes de Dieu, servants de Dieu, chrétiens de tous bords, ce message est pour vous. Les différentes assemblées devront donc se réunir le 19 septembre pour s'humilier devant Dieu. Chacun commencera d'abord dans sa maison et ensuite, selon l'heure qui sera décidée par les différents leaders, les fidèles des différentes communautés devront se réunir dans le temple pour prier ensemble et s'humilier devant le Seigneur. Le 20 septembre, deuxième jour, ce sera consacré aux leaders, en particulier tous ceux qui ont dirigé notre nation depuis son existence jusqu'à ce jour. Tous les péchés qu'ils ont commis, toutes les mauvaises alliances qu'ils ont eu à signer, tous les pactes qui sont contraires à la parole de Dieu et tous les actes répréhensibles qu'ils ont eu à poser et qui ont plongé le peuple dans la souffrance, nous, en tant qu'Église, nous devons porter le fardeau de nos leaders politiques. Comme Daniel a eu à le faire, nous allons aller devant Dieu, nous identifier à ces personnes. Nous, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, nous, avec nos peuples, nous devons porter le fardeau de tous ces leaders devant le Seigneur et demander la miséricorde de Dieu. Le 21 septembre, ce jour-là sera consacré au peuple
tout entier, toute la population qui vit sur le territoire ivoirien. Dieu ayant choisi cette nation, il y a des abominations que Dieu ne veut pas voir sur cette terre. Mais à l'instar des leaders et même de l'Église, le peuple également, de par ses actes, irrite le cœur de Dieu. Bien-aimés, parmi ce peuple, il y a les brebis du Seigneur qui ne sont pas encore dans le pâturage. Il y a des apôtres du Seigneur qui ne sont pas encore dans le pâturage. Nous devons porter donc le fardeau du péché du peuple sur le territoire ivoirien afin de demander la miséricorde de Dieu au jour de sa colère. Donc le dernier jour, le 21, sera consacré à la prière en faveur du peuple qui vit sur le territoire ivoirien. Bien sûr que nos différents temps de confession, d'humiliation que nous prendrons devant la face de Dieu ne vont pas forcément amener ces hommes à changer de vie, mais nous allons pouvoir apaiser le cœur de Dieu afin que Dieu tienne compte de nos supplications au jour de sa colère afin de sauver un plus grand nombre de personnes, afin de donner gloire à son nom. Notre intercession, nos supplications, nos repentances, la confession de nos péchés peuvent amener le Seigneur Jésus-Christ à limiter les dégâts auxquels nous sommes assurément exposés. Ivoiriens et Ivoiriennes, chers peuple de Côte d'Ivoire, ceci est un message divin pour vous. Un message d'amour afin de préserver notre nation d'une destruction chaotique. Le deuxième volet de ce programme divin consiste à faire une offrande que chaque personne apportera volontairement au Seigneur. À la fin de ces 3 jours, le dimanche qui suivra, l'homme de Dieu, dans son assemblée à son autel, élèvera cette offrande au Seigneur pour demander à Dieu qu'après que son peuple se soit humilié, que le Seigneur entre dans une alliance de paix avec son Église dans le territoire. C'est donc une offrande pour sceller une alliance de paix avec le Seigneur. Donc les 3 jours de repentance, les 3 jours que nous prenons pour nous humilier devant Dieu, pendant ces 3 jours, nous offrons nos offrandes à l'Éternel et ces offrandes devront être présentées le dimanche qui suit à l'Éternel par les leaders des différentes assemblées. Après cela, ces offrandes devront être réunies pour servir à l'évangélisation. Ça, c'est le 3e point de ce programme. Les différentes communautés, soit pourront se mettre ensemble, aussi sont dans l'impossibilité de le faire, mais chaque communauté doit organiser un programme d'évaluation dans sa localité. Ce qui veut dire que quelle que soit la somme que vous aurez, cet argent doit être entièrement utilisé pour faire l'évangélisation. Achetez des Bibles, achetez des brochures, prenez vos mégaphones, rassemblez-vous, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Qui sait, si pendant ce temps, le Saint-Esprit n'agira pas pour sauver encore des âmes, pour sauver encore des personnes que Satan veut utiliser pour détruire la vie des autres. Le programme d'évaluation commencera donc après le dimanche jusqu'au 9 octobre. Le 9 octobre marquera la fin de cette période d'évangélisation. Le 9 octobre, au soir, ce qui marquera le 4e chapitre de ce programme, le 9 octobre, le peuple de Dieu devra encore se rassembler, chacun dans son assemblée, pour proclamer une alliance de paix
avec le Seigneur Jésus-Christ pour proclamer la pluie du sang de l'agneau sur tout le territoire ivoirien et pour proclamer l'accomplissement de la volonté de Dieu concernant cette nation, la Côte d'Ivoire. Pour proclamer donc Jésus-Christ, Seigneur de cette nation. Voici les 4 chapitres de ce programme divin. Avant de nous séparer, permettez-moi de partager avec vous les sujets annexes qui vont accompagner les 3 grands sujets de repentance ou encore de confession des péchés que nous venons de vous donner. Le premier sujet annexe est le suivant: que le Seigneur retire la haine et le désir de vengeance de tous les cœurs. Premier sujet. Le deuxième sujet annexe est le suivant: que Dieu délivre l'esprit du peuple de Côte d'Ivoire de tout envoûtement qui endort son esprit et que l'esprit de ce peuple soit éveillé. Bien-aimé, quand ton esprit dort, quand ton esprit est envoûté, tu deviens comme un mouton et tout ce qui se passe autour de toi, là où tu dois réagir, là où tu dois te lever, tu ne le fais pas. Le troisième sujet est le suivant: que le peuple de Côte d'Ivoire arrive à assumer son identité et son attachement à son territoire. Nous n'avons qu'une seule Côte d'Ivoire, une et indivisible. Si nous la perdons, nous n'avons pas d'autre nation, nous n'avons pas d'autre territoire. Tel est l'héritage que nos pères nous ont laissé, tel est l'héritage qui nous a été échu par l'Éternel, le Créateur. Le quatrième sujet, c'est de demander à Dieu, lui qui sait toutes choses, de révéler, de dévoiler, d'exposer au grand jour toutes les choses secrètes qui nuisent à la vie de cette nation. Bien-aimés frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, c'était donc là le message que nous avons bien voulu vous livrer de la part de notre Seigneur Jésus. Certains peut-être diront: de quelle autorité parle-t-il? Nous parlons de la part de celui qui nous a choisis, qui nous a appelés pour nous tenir à la brèche de cette nation, Jésus-Christ de Nazareth. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Shalom, paix et vie.